La rupture avec un ou plusieurs êtres chers, quelle qu'en soit la cause, est toujours douloureuse. En prenant conscience et en s'acceptant elle-même et en acceptant ses sentiments, la personne surmonte les situations difficiles et commence alors à construire sa vie d'une nouvelle manière. Il s'agit d'un processus psychologique complexe qui passe par plusieurs étapes. Les étapes de la rupture en psychologie. Une rupture entraîne le développement d'un état psychologique grave, dont la sortie passe par plusieurs étapes de destruction. La distribution de la dépression crée une impression de désespoir dans la situation. Toutefois, il est possible de remédier à cet état. Ce qui suit prend en compte toutes les étapes de la rupture d'une relation. Les psychologues y identifient 5 étapes clés de l'immersion dans un état de misère et des conseils pour les faciliter. Pour accélérer votre rétablissement psychologique, vous pouvez vous familiariser avec le processus de ces étapes, leur déroulement, leur durée et la manière dont vous pouvez vous aider. L'expérience aiguë d'une rupture avec un être cher se manifeste à des degrés divers chez chacun. Cependant, des symptômes similaires sont reconnus. Crampes dans la gorge, respiration rapide, sensation de vide ou de gravité dans l'abdomen. L'expression la plus vivante des symptômes décrits par la personne atteinte est la présence d'une tension constante ou la présence d'une douleur psychique. Les réactions comportementales à la perte d'un être cher peuvent se manifester de différentes manières. Certains restent bloqués dans un état de douleur pendant des mois ou des années, tandis que d'autres s'engagent dans une nouvelle relation et tentent rapidement d'oublier la séparation. Les jeunes femmes, en particulier, sont intensément concernées. Elles n'ont pas honte de leurs sentiments, mais perçoivent l'écart comme terrible. Chez les adultes plus mûrs, les symptômes émotionnels sont moins prononcés, mais la douleur physique et mentale persiste longtemps. Les femmes, contrairement aux hommes, tolèrent les ruptures grâce à des caractéristiques de nature cachée. Comme les ruptures ne sont pas discutées et que les émotions ne s'extériorisent pas, l'affaiblissement de la résistance et de la douleur ne se produit pas avant longtemps. La période de rupture aiguë dure de 4 mois à 1 an. En même temps, les phases décrites ci-dessous n'ont pas de limite temporaire claire. Elles dépendent principalement des caractéristiques psychologiques de la personne. La première phase distinguée par les psychologues est précédée d'un état de choc, comme un déni de la perte de la relation. Lorsqu'une relation se rompt, la conscience humaine refuse de percevoir ce qui se passe comme une réalité. Un engourdissement de l'âme survient et une quantité surprenante d'émotions se manifeste. Cela se manifeste par des défaillances de la mémoire et une incapacité à reconstituer complètement l'événement. Le choc agit comme une protection pour le psychisme humain. Cette phase s'accompagne des symptômes de comportement et d'état suivant. La personne soupire souvent, se plaint de fatigue, perte de poids par manque d'appétit. La perte du sens de la réalité de ce qui se passe est possible. Une distance émotionnelle avec les autres peut se produire. En état de choc, la personne enflammée ne ressent pas pleinement la douleur de la perte et n'y croit tout simplement pas. Elle comprend que tout va mal, mais ses émotions semblent engourdies. Déni de l'achèvement de la relation. Derrière l'état de choc se trouve le stade du déni. À ce stade, la personne ne croit pas à la réalité de la perte de la relation. Il est caractéristique qu'il nie non pas le fait de la rupture elle-même, mais le fait de sa constance. En d'autres termes, il essaie de se convaincre et de convaincre les autres que tout va changer pour le mieux. La phase de déni se caractérise par les symptômes comportementaux suivants: impossibilité de concentrer son attention sur la réalité du monde, perception floue de tout ce qui se passe autour d'eux, comme à travers un voile, fausse vision du visage aimé dans la foule. Lorsqu'ils sonnent à la porte, ils attendent qu'elle revienne. Des symptômes similaires sont reconnus par ceux qui, malgré leur naturel, sont presque enflammés par une folie imminente. Lorsqu'elle est refusée, l'immersion se produit comme dans un mauvais rêve, dont on se réveille en voulant s'assurer que tout est encore là. Cependant, avec le temps, la conscience se brise et réveille la réalité des sentiments, des émotions et de la douleur de la perte. Pour éviter de rester longtemps dans cette phase, les psychologues recommandent de ne pas se replier sur soi, de communiquer le plus possible avec les autres et de s'occuper des affaires courantes. Il est important de s'occuper de ce qui est intéressant et attrayant. Il est ainsi plus facile de surmonter la gravité du décalage. Exprimer ses émotions. Les émotions se réveillent pour reconnaître ce qui s'est passé. Elles sont très diverses et contradictoires. Voici les émotions. Douleur et colère, colère et resseresse, haine et désespoir, anxiété et honte, la culpabilité et l'interdiction d'agresser. Les psychologues considèrent que l'interdiction d'agresser est l'état le plus dangereux. On ne peut pas se défaire de la situation parce qu'on ne s'autorise pas à se mettre en colère et à plonger plus profondément dans un état négatif. Pour réussir à dépasser ce stade, il ne faut pas avoir honte de ses sentiments. Il est préférable de leur donner libre cours. Il est conseillé de partager ses sentiments et ses émotions avec ses proches et de ne pas cacher sa propre honte. Un sursaut de colère,
de rage et parfois de haine accompagnée de larmes peut aider à se libérer de la situation. Dialogue et négociation. Cette phase se caractérise par le désir de se mettre d'accord avec l'autre partie afin de reprendre la relation. En même temps, apparaissent la peur de la solitude, la compréhension de l'impossibilité d'exister comme avant, et une peur panique devant les problèmes de la vie. Cet état ressemble à une balançoire lorsque l'option de réconciliation la plus incroyable se présente à l'esprit. En se disant que l'on peut encore revenir, on ne cherche pas à refaire sa vie. Cette phase ne peut être surmontée que si l'on reconnaît qu'une relation continue n'est pas possible. Pour ce faire, il est conseillé de changer de situation, de prendre des vacances et, le cas échéant, de se changer pour ne pas voir la personne qui a déchiré la relation. Essayez de ne pas penser à lui et occupez votre temps libre par des activités prenantes, des rencontres avec des personnes intéressantes. Période de dépression. La période la plus difficile, la phase de dépression, survient après une action violente visant à rendre inefficaces les tentatives de récupération d'une relation perdue. Le psychisme est incapable de combler le vide formé par d'autres émotions parce qu'elles ont remplacé la perception douloureuse antérieure de l'incident. Cette période se caractérise par le départ proprement dit, une immersion profonde dans la compréhension de la perte, réalisation progressive de ce qui s'est passé et désir de comprendre et de pardonner, idéalisation de l'initiateur de la rupture, désir d'en retrouver la dignité et d'effacer les mauvaises qualités et les mauvais comportements. Ces processus passent très douloureusement par une souffrance profonde, une douleur mentale aiguë, le désespoir et l'impuissance. Ils s'accompagnent parfois de pensées étranges et effrayantes sur l'absence de sens de la suite de l'existence ou, à l'inverse, sur le fait que la suite de la vie aurait pu être plus riche. À ce stade, il peut froideur dans les relations avec les proches, irritabilité, incapacité à se concentrer, immersion dans les événements passés, désir d'être seul. Pour sortir de la dépression, il est possible de demander l'aide d'un psychologue. Il est important d'être entouré de personnes proches pour le soutenir et ne pas le laisser seul face à ses expériences. Les psychologues recommandent de se plonger dans la vie quotidienne avec ses préoccupations et ses problèmes. Acceptation de l'inévitable. La spécificité de cette phase est l'expérience de deux étapes. L'acceptation et l'humilité. L'adoption progressive de la partie dissolution sur fond de libération de la douleur et du chagrin. Le sommeil se normalise. L'appétit apparaît. L'intérêt pour les activités professionnelles se manifeste. Les pensées de repos se font de plus en plus rares. Les images disparues ne sont plus au centre de la vie. Le vécu se manifeste par des bouffées de tristesse, parfois très vives, mais qui s'estompent rapidement. Selon la durée, l'étape peut se poursuivre tout au long de l'année. Elle se termine plus fréquemment après l'anniversaire du jour de la séparation. L'adaptation progressive permet de comprendre l'irréversibilité de la relation et la nécessité de vivre, et de se libérer du fret, des expériences dues à la rupture. La phase d'humilité ou d'achèvement, qui remplace l'adoption d'une situation de décalage, est la phase finale de la rupture. Il n'y a pas de limite temporaire spécifique à la durée de toutes les phases. Elles sont trop personnelles et sont le résultat des efforts de la personne qui conduit ses troupes vers la sortie de l'état de dépendance, à l'égard de l'initiateur du décalage, de son désir de se retrouver dans le nouveau monde et de nouer de nouvelles relations. Pour cela, il faut apprendre à planifier sa vie, relever la barre de l'estime de soi, vous convaincre de votre singularité, vous donner une installation pour le bonheur. Il est important d'apprendre qu'il est possible de sortir heureux et gagnant d'une triste expérience, et au lieu d'être brisé, de retrouver une vie heureuse et complète. C'est l'étape finale d'une rupture, l'adoption de l'écart final. Que faire après un divorce? Pour guérir de l'état psychologique difficile causé par la séparation d'un être cher, les psychologues recommandent aux femmes et aux hommes d'essayer de se détacher de la situation, accepter ce qui s'est passé et mettez fin à la relation. Cela vous évitera d'avoir des pensées obsessionnelles et tristes. N'entretenez pas votre douleur. Partagez votre expérience avec la personne que vous aimez. Ne vous refermez pas sur vous-même. Ne vous laissez pas aller à la négligence et à l'oubli de votre douleur morale. Prenez soin de vous. Les symptômes négatifs caractéristiques de la dépression peuvent nuire gravement à votre santé. S'il est impossible de faire face à la dépression de manière autonome, une visite chez un thérapeute s'impose. Les étapes incomplètes de la séparation peuvent détruire une personne et affaiblir son pouvoir de protection. Un spécialiste peut aider la personne à accepter ce qui s'est passé et à s'en libérer. Après avoir accepté la douleur de la perte, l'énergie doit être dirigée vers l'accomplissement des tâches professionnelles et routinières. Se souvenir du besoin de bien paraître, de s'admirer et de s'aimer, comme d'un entraînement automatique. Consacrer son temps libre à faire du shopping, à passer du temps avec des amis et des connaissances. La journée doit être remplie d'événements différents. Il s'agit de réunions, de voyages, de promenades et de communication. S'adapter à la nouvelle vie où règne l'espoir, la foi et l'amour. Conclusion.
Après avoir traversé toutes les étapes d'une rupture, on se rend compte que la vie continue, qu'elle a toujours sa valeur. Et après avoir accepté le fait de la rupture et libéré la douleur et la réserve, on peut déjà entrer dans une nouvelle vie heureuse, en se sentant tout à fait épanoui, en se sentant capable de renaître soi-même. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 5,5. 5,5. Nombre d'évaluations, 3.